Ok. Bon, bah, écoutez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Désolé pour ce petit retard. C'est un plaisir d'être avec vous pendant 15 minutes. Je me présente, je suis Alexandre, je suis Alexandre Jost et je fais partie du programme Change Makers de LinkedIn. J'ai été sélectionné parce que je crois en un sujet extrêmement fort, c'est celui du bonheur au travail. Et donc, je suis là pour partager des réflexions sur ce sujet. Et j'ai une deuxième casquette, c'est celui de fondateur de la Fabrique Spinoza, qui est un pourvoyeur de réflexion sur la question du bonheur dans la société et qui peut donc éclairer fortement celle du bonheur au travail. Alors écoutez, la raison pour laquelle je suis avec vous sur ce sujet aujourd'hui du congé paternité, c'est la suivante, c'est que j'ai la chance d'être depuis 3 ans et demi papa d'un premier enfant et puis d'être papa d'un deuxième depuis 8 semaines. C'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de bonheur, c'est beaucoup comment dire, euh, c'est beaucoup je reçois un message en même temps de votre part par SMS. Euh, et ce qui m'a perturbé. Et donc, j'aimerais vous dire la chose suivante. Parler de mon expérience et ensuite voir en quoi ça éclaire des possibilités de transformation du travail, le fait d'être papa. Alors, pour commencer, on peut quand même se dire, on peut dire merci. Merci, on a de la chance d'être en France. On a la chance d'être dans un pays où il y a depuis peu un congé paternité d'1 mois. C'est beaucoup de chance pour les hommes. Il y a bien sûr des pays qui sont encore plus progressistes sur le sujet, toujours les mêmes en Scandinavie. Mais quand même, je me sens plein de gratitude de vivre dans notre beau pays qu'est la France. Ensuite, j'ai envie de dire que c'est vraiment un bouleversement dans une vie en termes d'horaire de coucher. Là, j'ai fait une grosse nuit, j'ai dormi 7h30 la nuit dernière, donc énormément de chance. C'est pour ça que j'ai un visage souriant et presque reposé. 4h30 la nuit précédente, ça bouleverse émotionnellement, ça bouleverse le quotidien, ça bouleverse le travail, ça bouleverse les relations amicales, le sport, ça change tout d'être papa, d'être parent. Et donc, comment vivre ça? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela? Comment bien vivre cette expérience fantastique et lui faire de la place dans notre vie? Avoir un enfant, c'est d'abord beaucoup d'amour. C'est l'arrivée. Certains disent qu'avoir un enfant, c'est une manière d'être certain de pouvoir aimer, d'avoir quelqu'un à aimer. Alors c'est à la fois un peu sombre et magnifique comme pensée. Si en plus de son conjoint, sa conjointe, ses amis, sa famille, ses parents, on peut avoir la chance d'avoir un enfant et d'avoir quelqu'un à aimer et qui nous rend meilleurs. Je pense aussi qu'avoir un enfant, ça donne de la force, ça donne de l'assise, ça donne de la stabilité, ça transforme. Et en même temps, ça déstructure tout. Ça déstructure tout. Ça nous fait bouger dans toutes les directions. Le travail, j'en ai parlé. Sachez que lorsqu'on interroge des grands échantillons de personnes et qu'on leur demande est-ce que quelle est votre satisfaction de vie? Et on demande ça à différents moments de vie, on s'aperçoit que l'année de la naissance du premier enfant est celle où la satisfaction de vie est la moins forte. Un peu surprenant finalement, avoir des enfants, mais alors que ça réduit le temps social, ça réduit le temps de loisirs, ça réduit beaucoup de choses, ça déstructure. Donc voilà, c'est un sacré événement. Mon fils Axel est donc né il y a 8 semaines et quelques jours. Je me sens plein de gratitude. Il a un petit rhume, mais il est en forme. Alors, comment est-ce que ça fait bouger le monde du travail? Eh bien, je pense tout d'abord se dire que ça touche le congé paternité, nous fait toucher du doigt un droit fondamental. Nous avons la chance d'avoir ce droit en France, je le disais, dans un rapport de la Fabrique Spinoza ancien de 2012 qui s'intitulait 40 propositions pour une société plus heureuse via un rééquilibrage des relations femmes-hommes, titre un petit peu long. On avait un sous-chapitre qui s'intitulait L'homme égalitaire heureux. Et ce chapitre, il visait à dire que
Prendre un congé paternité, c'est œuvrer en direction de l'égalité femmes-hommes et œuvrer d'une manière équilibrée, puisque ça nous permet, eh bien, nous les hommes, de vivre quelque chose de fort. Les toutes premières semaines de vie d'un enfant sont celles où se crée le lien paternel, en particulier les 15 premiers jours. Donc, c'est une chance inouïe de pouvoir y toucher. C'est aussi participer à l'égalité femmes-hommes parce que c'est faire notre part, en plus de notre conjointe ou de notre conjoint. C'est également œuvrer à notre propre épanouissement et c'est préserver son couple. Ça paraît étonnant de dire ça, mais il y a une étude qui a été réalisée au Canada et qui montre que parmi différents modèles de couple, ce sont ceux qui sont plutôt égalitaires qui sont les plus heureux. Plus heureux que ceux qui sont conventionnels ou ceux qui sont ultra conventionnels ou ceux qui sont ultra conventionnels inversés, c'est-à-dire dans lequel c'est plutôt l'homme qui fait tout en comparaison de la femme. Donc le couple égalitaire est celui qui, sur une base déclarative, est le plus heureux. Et enfin, c'est aussi un couple qui, d'après une étude faite par une université anglaise, connaît un taux de divorce 2 fois inférieur. Donc prendre son congé paternité, c'est se faire du bien, c'est œuvrer à une plus grande égalité dans notre société, c'est aussi préserver son couple. Alors, on pourrait aller encore un petit peu plus loin sur ce sujet. On pourrait se dire, eh bien, pourquoi pas allonger le congé paternité. On pourrait se dire qu'il pourrait être fongible, c'est-à-dire que le congé maternité pourrait être pris en partie ou bien par la femme ou bien par l'homme. Moi, j'ai envie de partager une idée également. Je pense que dans ce rapport de la Faruk Spinoza, on avait une proposition politique qui était de créer des entretiens de parentalité pour les hommes au travail. Quand une femme est enceinte, ça finit par se voir. Et donc, il y a le déclenchement d'un entretien de parentalité avec l'employeur. Chez les hommes, ça ne se voit pas quand on va être papa. Et pour autant, solliciter son employeur en disant « je vais être papa, est-ce qu'on pourrait en parler ?» C'est une bonne pratique. C'est une bonne pratique parce que ça permet d'envisager eh bien, tout un tas de choses. Tout d'abord, ça permet d'expliquer où on se situe dans sa vie, de signifier l'importance ou le degré d'importance que recouvre la paternité dans son existence. Ça permet de s'organiser, voir avec son employeur s'il est possible d'avoir des réunions qui ne soient pas avant 9 heures, qui ne soient pas après 17 heures ou 18 heures ou 19 heures selon votre culture d'entreprise, pour laisser de la place à la naissance de l'enfant après le congé paternité. Et puis, ça permet aussi parfois de faire comprendre à un employeur qu'on a droit à des moments faibles. Avoir droit à des moments faibles, eh bien, ça veut dire que parfois on est un peu fatigué et que au cours d'une vie professionnelle, on peut avoir des moments où on est un peu moins productif. Et c'est OK. C'est OK du moment que l'employeur a été prévenu, qu'il le comprend et qu'il sait qu'à d'autres moments, eh bien, on sera un soleil radieux en termes d'humeur et aussi en termes de valeur ajoutée pour l'organisation. Donc voilà une première recommandation, c'est organiser des entretiens de parentalité, le demander à son employeur lorsqu'on va être papa. Je pense que être papa, c'est avoir un avant et un après. D'après une enquête de 2012, il y a quand même seulement 10% des hommes, c'est très vieux comme chiffre, hein, on ne l'a pas mis à jour, seulement 10% des hommes qui s'interrogent sur eh bien, les conséquences sur leur carrière, sur leur vie professionnelle du fait d'être papa. Seulement 10%. Alors, ce chiffre a changé, je pense, mais ça montre qu'on ne prend pas bien la mesure de ce que ça va, de quelle manière ça va transformer son travail. Mais quelques préconisations en termes d'organisation que j'ai envie de partager avec vous pour votre épanouissement. Tout d'abord, eh bien, recourez au télétravail. Ça permet quand même de gagner un petit peu après le congé parental, paternel, ça permet de préserver un peu son temps de sommeil si vous y avez accès. Maintenez précieusement votre activité physique. Moi, quand je vais au travail, j'ai bien maintenu coûte que coûte, quel que soit le temps. La météo est belle en ce moment, mais qu'il pleuve, qu'il neige, j'ai des habits pour aller à vélo au travail. J'ai acheté des surpantalons, des kawaii, tout ce qu'il faut. Mais je maintiens ce temps sportif
On estime aujourd'hui que aller au travail à vélo, eh bien, aurait un impact d'une trentaine de pourcents, je crois que c'est 31%, en termes de diminution du risque de mort prématurée. Donc, c'est vraiment un impact extrêmement fort en termes de santé physique et santé mentale, et on en a besoin alors que les nuits sont courtes. Utiliser abondamment la pratique de la sieste flash ou de la micro-sieste, ça me paraît important. Aujourd'hui, c'est la NASA qui fait le plus de recherches sur la sieste parce qu'elle en a besoin pour ses cosmonautes, ses astronautes. Et là-dessus, on voit les impacts en termes de santé, d'épanouissement, de créativité, de performance. Donc, vous pourriez en parler avec votre chef. Tu sais, si en ce moment je fais la sieste, la tête dans mes bras sur le bureau, c'est pas par fainéantisme, mais c'est parce que j'en ai vraiment besoin et c'est comme ça que je travaille mieux derrière. Je me souviens chez mon ancien employeur, j'ai dû faire un point avec mon chef et il s'est endormi. On n'était que deux et il s'est endormi pendant la réunion, à un moment où je recherchais quelque chose dans mon cahier. Donc, la sieste en entreprise est devenue acceptable. Un conseil que j'ai reçu d'un ami et que j'ai mis en application, c'est recourir à des ressources supplémentaires au maximum. Dans mon travail, dans l'une des branches de la Fabrique Spinoza, l'Observatoire Spinoza, j'ai eu la chance de pouvoir débloquer un budget pour faire venir un consultant externe qui s'appelle Thomas et qui nous a aidés, qui est venu en soutien des équipes et notamment de Safia pour tenir les timings de notre travail du moment, faire venir des freelances si vous avez l'autonomie financière pour le faire, essayer de faire venir plus de ressources pour vous soulager en cette période étonnante et joyeuse de paternité. Prévenez vos clients, prévenez vos fournisseurs, en plus de prévenir en interne, vos clients internes. Moi, j'ai prévenu des clients en disant voilà ce qui se produit dans ma vie et vous attirez tout de suite beaucoup plus de sympathie si à un moment il y a un imprévu. L'objectif, c'est de continuer à faire son travail avec la même qualité qu'avant, évidemment, mais avoir prévenu son entourage professionnel qu'à un moment, eh bien, il y a des impondérables. Ça crée un lien humain, ça crée un lien beaucoup plus beau, un lien de confiance avec vos partenaires autour du travail. Ça crée un îlot de confiance et de performance. Sachez dire non, réduire à l'essentiel. Alors, l'un des choix les plus difficiles à opérer dans la vie au travail, c'est entre deux extrêmes. Une première, c'est ne faire que ce qui est prévu, et l'autre, c'est accueillir toutes les sérendipités, tous les imprévus. Les imprévus sont source d'opportunités, de richesse. Ce qui est prévu permet de rester sur des rails et de tenir les timings. Et je pense qu'en période de paternité, il est peut-être utile de déplacer le curseur un peu plus vers ce qui a été programmé et d'essayer de refuser un peu plus ce qui est inattendu, ce qui advient, de telle sorte à préserver le socle. Ne prenez pas tout ou trop de nouveaux projets en phase de jeune paternité. J'aime bien un conseil qui a été reçu par ma femme, par sa chef, qui disait « Souviens-toi, ça n'est que le travail ». Pensez à ça de temps en temps. Le travail n'est que le travail. Et ça vient de quelqu'un qui est passionné par son travail. Et je pense que mon travail a un impact positif sur le monde. Et pour autant, se rappeler de temps en temps que ça n'est que le travail. J'ai envie de formuler un autre conseil également. C'est celui qui consiste à dire tout simplement, eh bien, faites-vous aider, demandez de l'aide aux collaborateurs. Quand on demande de l'aide, eh bien, on crée une magnifique relation. Et parfois, celui qui est redevable, ça n'est pas celui qui est aidé, mais c'est celui qui aide. Parce que aider est un élan du cœur. Aider est une gratification. J'ai demandé de l'aide à Amélie, notamment au sein de mon travail, à des moments cruciaux où ma vie privée ne me permettait pas de travailler comme je le souhaitais. Et je pense que c'est vraiment une bonne pratique à adopter. En région Occitanie, ils ont mis un système de flash co-développement où après une petite formation, eh bien, ce sont des managers, mais ça pourrait se faire avec des collaborateurs, eh bien, une fois par jour, pendant 20 minutes, et sur la durée d'un mois, vous appelez votre buddy ou votre camarade de co-développement. Et le premier jour, c'est moi qui demande à l'autre
comment vas-tu? Est-ce que je peux t'aider? Et le deuxième jour, pendant 20 minutes, c'est lui qui m'appelle et qui me dit, comment vas-tu, Alexandre? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux t'apporter des conseils? Et ça, se souvenir qu'en période de vie bien remplie, eh bien, les camarades, les collègues sont une ressource précieuse. Aider et se faire entraider. J'ai envie de terminer par 2 conseils fondamentaux. Le premier, c'est se rappeler que dans les entreprises libérées, la phrase la plus puissante utilisée et mise en œuvre, c'est: comment pourrait-on faire pour mieux travailler ensemble? Et donc, pourquoi pas l'utiliser encore plus en période de post-congé paternité? Se dire, eh bien, je vais voir les équipes, je vais voir mes managers, je vais voir d'autres gens et je leur dis, en ce moment, vu mon contexte, vu notre contexte, en prenant en compte la somme de nos vies privées, comment pourrait-on travailler mieux ensemble? Qu'en pensez-vous? Quelle solution adopter? Et enfin, et là-dessus, dites-vous que cette phrase-là, on l'a beaucoup entendue de la bouche de femmes. Quand je suis jeune maman dans une société qui reste patriarcale, j'ai moins de temps pour travailler parfois et je suis encore plus efficace. Et je pense que c'est vrai. Quand on est jeune papa aussi dans une société égalitaire, on a moins de temps, mais on est plus efficace et plus efficient pendant le temps que l'on a, même si on est fatigué. Et donc, restons sur cette idée que avoir un enfant, c'est de l'amour, c'est recevoir beaucoup d'amour et en donner bien sûr, mais en recevoir beaucoup. Et que cet amour que l'on donne, c'est du bonheur et que le bonheur génère de la performance. Donc, un congé paternité et ce qui suit la naissance d'un enfant, ce merveilleux événement, eh bien, c'est peut-être une occasion d'aligner des impératifs humains, des impératifs d'amour et des impératifs professionnels. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une magnifique journée et j'aurai plaisir à refaire ce live stream ensemble suite à ce retard de 10 minutes initial. J'ai à cœur de partager ces conseils et voyez à quel point on est au croisement de toutes ces problématiques de société, l'épanouissement, l'efficacité, les modes de travail et finalement la vie. Très bonne journée à tous, bonne paternité pour ceux qui vont l'être, le sont, et à bientôt. Au revoir.